Vêtu d'un costume noir, s'appuyant sur son avocat, Gérard Depardieu arrive au tribunal correctionnel de Paris. L'acteur de 76 ans est accusé d'agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts. Les faits remontent à 2021. Selon l'une des plaignantes, il se serait produit dans un appartement du 16e arrondissement de Paris. Le plateau de tournage d'une scène du film est installé dans le salon, devant une bibliothèque. En fin d'après-midi, Gérard Depardieu attend dans l'entrée, assis sur un tabouret. La décoratrice s'apprête à quitter les lieux pour prendre son train. Voici ce qu'elle décrit. Il m'a attrapé ma taille avec ses 2 mains. Il a quasiment fait le tour. Et il a pétri devant, derrière. Il est remonté jusqu'à la poitrine très fort. Il a malaxé toutes ses parties. On a 3 témoins oculaires qui témoignent qu'effectivement, elle était coincée entre ses jambes. Chaque fois, il s'en prend à plus faible que lui. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de témoignages qui relèvent qu'il n'a pas le même comportement avec des techniciennes ou avec Fanny Ardant, qui jouait également dans ce film. Il y a toujours un rapport de domination de M. Depardieu à l'égard de ses victimes. Gérard Depardieu nie ces accusations. Il est par ailleurs mis en examen dans le cadre d'une autre affaire pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. Fanny Ardant qui va d'ailleurs témoigner en faveur de l'accusé dans ce procès. Bonsoir Noémie Schulz. Vous êtes sur place, vous suivez pour nous depuis le début de l'après-midi ce procès, une première audience qui était très attendue. Elle avait été reportée une première fois pour des raisons de santé. Cette fois, il est bien là. Gérald Depardieu, comment se passe ce premier face-à-face entre l'acteur et ses accusatrices ? Alors pour le moment, on n'a pas beaucoup entendu Gérard Depardieu. Il est arrivé, vous l'avez dit, en début d'après-midi, une demi-heure avant le début de l'audience, sans faire de déclaration aux dizaines de journalistes. Il faut imaginer le monde présent aujourd'hui au sein du tribunal judiciaire pour saisir cette image inédite, celle de celui qu'on qualifiait de monstre sacré dans l'enceinte judiciaire. Il a pris place au premier rang sur une sorte de cube, de tabouret recouvert de tissu apporté pour lui, peut-être pour lui apporter un peu de confort, pour mieux supporter les heures passées assis. Il surplombe donc légèrement cette salle d'audience pleine à craquer. Derrière lui, quelques proches ont pris place, notamment son ancienne compagne Karine Silla et leur fille Roxane. L'actrice Fanny Ardant s'est avancée élégamment dans la salle d'audience. Elle sera, vous l'avez dit, entendue comme témoin demain. L'après-midi a été très largement consacré à des questions de procédure. L'avocat de Gérard Depardieu a longuement plaidé, dénonçant une enquête totalement à charge qui avait comme seul but de faire tomber un monstre sacré, une démonstration qui a beaucoup agacé les avocates des plaignantes pour qui la défense cherche juste à perdre du temps, tout ça pour ne pas aborder le fond de l'affaire. En ce moment même, le tribunal s'est retiré pour délibérer sur ses conclusions de nullité. Ensuite, le président va examiner des demandes d'actes et fera la lecture de son rapport. On pensait donc entendre Gérard Depardieu qui a annoncé qu'il ferait une déclaration préalable avant de répondre aux questions du tribunal. On pensait l'entendre avant la suspension de la fin de journée, mais rien n'est moins sûr car l'audience a été aménagée pour prendre en compte l'état de santé fragile de Gérard Depardieu. Vous vous en souvenez, l'audience avait été reportée en octobre parce qu'il n'était pas en état de comparaître. Il l'est actuellement, mais les audiences ne doivent pas durer plus de 6 heures. Merci beaucoup Noémie Schulz. On vous retrouvera alors tout le long de cette fin de journée, puisqu'on l'a compris, l'audience se poursuit à l'heure où nous parlons. Vous avez fait allusion à la stratégie de défense qui semble être déployée assez offensive, on va dire, de l'avocat de Gérard Depardieu. On va écouter Maître Assous. Il est très facile de monter un dossier à charge et donc de le présenter à la presse comme étant accablant à partir du moment où on écarte systématiquement tous les éléments susceptibles de remettre en cause les accusations. Ce procès va permettre de confronter l'ensemble des accusations à la réalité, aux témoins et à la configuration des lieux. Ainsi, on pourra démontrer de manière impartiale, objective et incontestable que l'ensemble des accusations sont mensongères. Ces actes, ces investigations, le parquet et les avocates des parties civiles ont tout fait pour qu'ils n'aient jamais lieu. Ils ont refusé de les réaliser. Nous les avons réalisés, nous les donnons au tribunal. À partir de ce moment-là, la vérité sera évidente et la vérité est de notre côté. Je vous remercie. Voilà, on a donc une stratégie de défense assez radicale finalement, Flora Gebali. Tout est faux, l'enquête a été menée à charge. Jérémy Assous est un avocat connu pour être offensif, et offensif est un mot tiède par rapport à ce qu'il a pu
faire et obtenir dans le passé. Alors, tout le monde a le droit à la défense et c'est une ligne stratégique comme une autre. Il fait ce qu'il veut. Lui, il est avocat. Je conteste pas ça sur le fond. Ceci dit, c'est l'ouverture d'un procès très politique sur lequel on attend aussi un message politique. Et en fait, j'entends les personnes qui diront c'est un procès comme un autre et puis en plus, c'est des agressions sexuelles, c'est même pas... etc. Il n'empêche que quand on est Gérard Depardieu, on n'est pas Monsieur Tout-le-Monde et donc on ne vit pas le même procès. Au même titre que l'année dernière, Pierre Palmade, qui avait fait un truc très basique, qui est très grave, même si un fait divers assez basique, qui est une conduite en état d'ivresse et sous stupéfiant, ça avait agité la France pendant 2 mois parce que tout le monde n'est pas Gérard Depardieu, Pierre Palmade ou une célébrité. Donc je trouve ça politiquement dommage d'avoir une ligne de défense aussi offensive dans un cas aussi compliqué. C'est quand même compliqué d'avoir un débat. Je ne pense pas que le débat soit politique, il est médiatique. C'est une personnalité incontournable du cinéma français, donc nécessairement, à partir du moment où on pense qu'il a dérogé à une règle de comportement, il y aura une communication très forte. Le débat n'est pas du tout politicien, il est juste extrêmement médiatique. Moi, je pense que je comprends la stratégie. Ne veut pas dire, j'imagine que par politique, Florent ne voulait pas dire politicien. Politique au sens où la vie de la société, ça. C'est la vie de la société. Enfin, c'est quand même le comportement d'un individu. Politique, excuse-moi, je précise, au sens que Emmanuel Macron, le président de la République, a dit il y a un an, Gérard Depardieu fait la fierté de la France. Non, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger. C'est bien pour ça que je préférais qu'on ait une séparation entre ce qui est... C'est pas vraiment politique. La position du président de la République, elle est liée à un personnage. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un personnage incontournable du cinéma français. Résultat, quand on a un procès, c'est un procès d'abord médiatique. Donc moi, je comprends la stratégie de la défense. Elle est brutale. On connaît l'avocat. Il faudra juste que les faits déroulent. Je ne vois pas comment on peut faire l'avant-procès en pensant qu'il soit coupable ou innocent. Il y a beaucoup de faits qui sont quand même dérangeants, mais attendons le résultat du procès. Je crois qu'il faut être très pragmatique. Il est, pour beaucoup de gens, coupable d'avance, compte tenu de sa façon outrancière, permanente, mais depuis 40 ans. Il se comporte toujours de façon proche. En plus, chacun va mélanger sur le plan politique ses relations avec la Russie, avec Poutine, etc. Donc on voit bien que le procès, si on reste sur les faits, tant mieux, mais restons sur les faits. Un mot sur l'accusé, un mot sur l'avocat. Sur l'accusé, évidemment, il n'est pas question de le condamner avant tout le monde. Il est présumé innocent. Mais contrairement à Pierre Palmade ou à Nicolas Bedos dont vous avez parlé, il a tout fait pour se soustraire à la justice, à reculer le plus possible son procès. Et concernant l'avocat, c'est vrai que c'est un avocat, on appelle en défense de rupture. Il se prend, dit-on, pour l'héritier de Jacques Vergès. Chacun a le droit de choisir sa stratégie de défense, c'est tout à fait vrai. Ce qui est un peu dérangeant chez Jérémy Assous, c'est qu'il essaye toujours d'incriminer et d'accuser les plaignantes. Dans un contexte politique, au sens vie de la société, où on dit il faut écouter la parole des femmes, après, ça ne veut pas dire que l'accusé est coupable, où il faut accuser la parole des femmes, lui n'a de cesse de les discréditer, disant qu'elles font ça pour l'argent, pour la célébrité, qu'elles l'ont bien cherché. Donc on est quand même dans un type de défense. Bon, c'est une stratégie de défense. Elle ne me met pas très à l'aise et voilà, Pierre Palmade et Nicolas Bedos dans des affaires différentes. Nicolas Bedos, c'était aussi des atteintes sexuelles, Pierre Palmade, pas du tout, n'ont pas fait pareil. Voilà. Ils n'ont pas fait appel, ils ont accepté la sentence, ils ont regardé les victimes dans les yeux, ils ne se sont pas soustraits à leur procès. Voilà, depuis le début, c'est la stratégie de Gérald Depardieu. On se souvient de cette tribune qu'il avait publiée dans le Figaro pour dire « j'ai jamais agressé une femme de ma vie ». Sa stratégie, c'est de nier en bloc, ce qui a d'ailleurs déclenché un certain nombre de plaintes, puisqu'il y a certaines femmes qui se sont décidées à porter plainte après avoir vu cette stratégie de défense de l'acteur. Exactement. Je voulais en venir à ça, c'est que c'est une stratégie qui est assez risquée, finalement. Je ne connais pas les éléments du dossier, mais c'est une stratégie qui mène finalement à une sorte de tout ou rien. Parce que soit il est totalement innocenté, totalement blanchi, soit il y a quelque chose et cette stratégie de défense va faire apparaître du coup tout ce qui s'est dit avant comme des mensonges. Et donc, la stratégie initiale de défense oriente de toute façon la tonalité et l'issue d'un procès. Donc là, ça risque d'être ou tout blanc ou tout noir. S'il est condamné...
Alors, devant le tribunal, il y avait des dizaines de femmes qui s'étaient rassemblées pour soutenir ces plaignantes. C'est un phénomène qu'on voit désormais pour ces procès qui concernent des accusations d'agression sexuelle et de viol. Parmi ces femmes se trouvait notamment la comédienne Anouk Grimbert, qui a été une des premières, peut-être même la première voix du cinéma français à sortir du silence pour dénoncer le comportement de l'acteur. Elle a aussi été la première à avoir soutenu ouvertement Charlotte Arnoult, qui est la première à avoir porté plainte pour viol contre l'acteur, des faits pour lesquels le parquet de Paris a d'ailleurs requis un procès contre Gérald Depardieu. On écoute à Anouk Grimbert. On a vraiment besoin de la vérité pour que la société soit une société humaine, encore plus dans un monde aujourd'hui où le masculinisme devient quasi hégémonique. Il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les hommes qui se conduisent comme des porcs avec les femmes, sachent qu'ils n'ont plus le droit. Flora Gebali. Quand je dis que ce procès est politique, c'est parce qu'on est encore évidemment chapitre je ne sais combien du grand dossier MeToo qui agite la société depuis quelques années. Quand un procès n'est pas politique, il n'y a pas des militants avec des pancartes devant. Quand un procès n'est pas politique, il n'y a pas autant de médias qui viennent le couvrir. Et c'est pour ça que je trouve la stratégie d'une défense très offensive et du choix de l'avocat Assous très politique également. Parce qu'on entend déjà le bruit de la réaction anti-féministe, anti-MeToo dans la société, dire on va quand même pas aller en prison pour un attouchement, enfin voilà, on entend ces voix-là dans le débat public, des gens qui disent il faut dissocier le viol pur et dur de la violence sexiste et sexuelle. On les entend moins quand même, Flora, de moins en moins, non ? Oui. Ouvrez les réseaux sociaux, on les entend encore. Évidemment que c'est une marche en avant et que c'est long, que le changement, ça prend du temps. Je pense que la défense de Gérard Depardieu, elle est politique parce qu'elle vise à ouvrir la voie aussi à ce genre de réaction qui, je ne suis pas en train de juger c'est bien, c'est mal. Il y a un changement structurel de société qui est qu'un acteur monstre sacré n'a plus tous les droits sur un plateau. Il n'a plus les droits de tripoter les femmes, il n'a plus le droit de se comporter mal avec les femmes. Et ça, c'est un changement très important, très fondateur en fait dans le monde du cinéma et dans la société en général, parce qu'aller demander aux actrices de l'âge de Gérard Depardieu, elles vous répondront qu'à l'époque c'était normal. Donc il y a un changement, alors désolé, j'emploie un terme un peu militant, systémique qui est en train de s'opérer. Ça crée une réaction et je trouve que à l'inverse de Bedos, à l'inverse de Palmade, lui il joue sur cette réaction. Je reprends les propos d'Anouk Grimbert qu'on entendait à l'instant dans Elle en 2023. Donc elle est la première à sortir du silence dans le milieu du cinéma et elle déclare « Je ne peux plus me taire parce que ceux qui ont travaillé avec Depardieu dans le cinéma savent qu'il agresse les femmes, parce que le silence de ce milieu est assourdissant, abaissant pour notre art et qu'il doit cesser ». Elle a été pendant des années la compagne de Bertrand Blier, qui était un grand ami de l'acteur, et elle dit elle-même « J'ai été complice d'une certaine manière puisque pendant des années, moi aussi, j'assistais à ces comportements et on disait rien, on ricanait, on était plus ou moins mal à l'aise, mais on disait rien, ça faisait partie du personnage, c'était comme ça. Et je suis d'accord que les temps ont changé, je ne voudrais pas paraître d'un optimisme béant, mais la justice avance, il paraissait quand même assez étonnant que quelqu'un comme Gérard Depardieu soit traduit en justice il y a encore quelques années. Le cinéma avance, on a parlé de ces coordonnateurs d'intimité qui sont les nouvelles personnes qui sont sur les plateaux pour que tout se passe bien. Bon, les témoignages qu'on a, c'est assez nouveau, disent que ça avance. Il y a des choses qui se faisaient sur les plateaux qui ne se font plus. Donc on peut voir, j'ai choisi de voir le verre à moitié plein. Il y a des choses qui avancent. Et puis il y a une autre chose qui avance, c'est que quand le président de la République, dans des propos que j'ai encore du mal à m'expliquer, a dit voilà, c'est un monstre sacré du cinéma, donc il ne peut pas être coupable, ce qui est une autre façon de dire il faut séparer l'homme de l'artiste et que alors je ne sais, manifestement c'est pas ce que le président de la République voulait, mais il a obtenu l'effet exactement inverse, c'est-à-dire que ses propos ont tellement surpris, voire choqué, que plus personne ne dit ça et je n'entends plus. On peut entendre parfois c'est pas trop grave, c'est pas la même chose que de dire c'est un grand comédien, donc on est plus complaisant. Et donc le président de la République a obtenu très exactement l'inverse de ce qu'il voulait. C'est-à-dire que moi, en tout cas, ce sont des propos que je n'entends plus jamais.
Non, mais ce procès, quelle qu'en soit l'issue, je pense qu'il est utile. Et c'est vrai que de désacraliser tout le monde, c'est plutôt bien. Et ça permet aux femmes de s'exprimer ou à celles qui n'ont pas osé de le faire. Donc c'est tant mieux. Et la médiatisation forte, si elle peut libérer partout la parole des femmes, c'est parfait. Et là, effectivement, on était dans une zone où on pensait peut-être que c'était impossible. Ça devient possible partout. Dans cette démarche-là, c'est très rassurant. Et quand Gilles dit je préfère voir le verre à moitié plein, ça veut dire que, à votre avis, ça ne pourrait plus exister aujourd'hui sur un plateau de cinéma. Un homme qui se comporterait aujourd'hui comme Gérard Depardieu, il serait immédiatement cloué au pilori, sorti du tournage. Mais moi, je vois pas le verre à moitié vide, mais j'essaye d'avoir un regard objectif sur les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà... Non, mais même si on va dans le bon sens, il y a 75% des plaignantes qui ne vont pas au bout. Enfin, qui ne portent pas, pardon. Il y a 75% de celles qui se disent victimes qui ne deviennent pas des plaignantes, qui ne vont pas porter plainte parce que le silence est encore assourdissant dans plein de milieux. Et les formateurs, qu'on entendait à la radio, notamment ce matin, parler des formations aux violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma, disent que les producteurs, en fait, plus on est haut dans la chaîne hiérarchique du cinéma, moins les gens viennent. Donc, en fait... évidemment, ça change. Le changement, c'est lent. Il y a une époque où, alors sur un autre sujet, l'ONU avait dit qu'on atteindrait l'égalité salariale entre les hommes et les femmes dans 286 ans. Bon, c'est symbolique. Mais c'est pour dire que le changement est lent. Mais là, j'entendais une directrice de casting dire plus personne aujourd'hui. Évidemment, sur les victimes passées, la parole, toutes ne vont pas porter plainte. La question est de savoir, est-ce qu'il pourrait se passer aujourd'hui sur un plateau ce qui s'est passé avec Gérard Depardieu? Je ne suis pas un spécialiste du cinéma. J'entendais une directrice de casting dire c'est vraiment très, très peu probable et les choses sur les plateaux sont en train de changer. Je suis assez d'accord avec Gilles. Quand bien même certains seraient encore tentés d'avoir ce genre de pratique, là, je ne sais pas si les faits vont être avérés, mais quand même, c'est très, très grossier ce qui est décrit. C'est quand même avec des gens autour, si je comprends bien, qui pouvaient voir ça, se jeter sur une femme, etc. Je pense que maintenant, la plupart des hommes ont bien conscience que c'est des choses qui ne se font pas et qu'en plus, ça peut leur causer préjudice. Et ceci est valable d'ailleurs pour le cinéma comme pour l'école. Regardez ce qu'on entend avec l'affaire Betaram. Aujourd'hui, il y a tout est en train, tous les tabous sont en train de se briser. Si on se réfère à ce qu'il y avait avant, les gens ne parlaient pas, mais pas du tout. Même en étant conscients d'être victimes, mais ils ne parlaient pas. Là, aujourd'hui, imaginez dans une école quoi que ce soit, il y a d'autres dérives, hélas, plus violentes, mais plus ces dérives-là. C'est aussi une question générationnelle, parce que je crois qu'il y a une des deux plaignantes qui dit donc pendant longtemps, je n'ai pas parlé, et mes enfants et mes nièces et mes neveux ne comprenaient pas ce positionnement. Et puis elle raconte aussi, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'elle a changé d'avis après avoir lu cette fameuse tribune de Depardieu qui niait en bloc toutes les accusations.